Alléluia. Que la grâce et la paix, et la bonté et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore communiquées au cœur de ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, je vous prie de prendre avec moi Jean 8, au verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre partage ce matin est le suivant. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort à l'âge de 33 ans. Alléluia. Vous savez que dans le domaine de la foi, le Seigneur nous appelle à examiner les Écritures. Et selon 1 Corinthiens 4, verset 6, Paul nous dira de ne pas aller, d'apprendre à ne pas jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Alors donc notre foi n'est pas fondée sur des spéculations humaines, parce que en réalité les spéculations humaines ou les philosophies humaines ont un but. Des fois c'est de nous introduire dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'esprit d'égarement, aussi dans la confusion. Alléluia. Parce qu'il dit même esprit d'égarement, déjà dit confusion. L'apôtre Paul dira dans ce 1 Timothée de nous garder des fables et des généalogies, alléluia, des fables, des généalogies qui ne servent à rien. Alors prenons 1 Timothée 1er. 1 Timothée 1er. Parce que l'apôtre Paul, dans ce 1 Timothée 1er, il était déjà en train d'avertir son bien-aimé et fidèle frère Timothée de se garder des faux enseignants. Amen. Des faux enseignants. Et il était donc question de nous amener à comprendre que nous devons être attachés à ce qui est écrit, à la sainte doctrine, et non être attachés à des spéculations humaines qui, à la fin, ne vont que nous éloigner de la vérité. Amen. Il dit à mon départ, au verset 3, pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse pour donner l'instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le progrès de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Amen. Donc, vous voyez que même les apôtres, autant des apôtres, amen, Paul, tout ça, Pierre, tout ça, et tout se faisait sur le dépositoire de ce que le Saint-Esprit avait donné à l'Église au travers des apôtres. Amen. Ce qui est écrit, on devait se baser sur l'Écriture et non sur des fables. Les fables sont des raisonnements humainement conçus. Donc, ça veut dire qu'on peut s'asseoir, qu'on soit une idée, une idéologie, et après, voilà, on vous la fait boire. Alléluia. Donc, revenons sur le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez avec moi Luc 4, bien-aimé le Seigneur Jésus. Luc 3, pardon, je dis Luc 4. Luc 3, pas Luc 3. Luc 3, amen.
au verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Gloire à Dieu, il y a point. Jésus avait environ 30 ans. Et écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit ne nous dira pas ici que Jésus a commencé son ministère à 30 ans et qu'il a fait 3 ans de ministère. C'est très important. Ici, vous voyez qu'on nous donne la date, l'âge à laquelle le Seigneur commence son ministère. Le Saint-Esprit nous précise la date, l'âge dans lequel le Seigneur commence son ministère. Et si vous lisez avec moi la suite, il n'y a pas un verset qui dit que le Seigneur a fait 3 années de ministère. Ça, il faut le comprendre. Parce que je vais vous amener à quelque part. Parce que si nous entrons dans des spéculations, à la fin, on se rend compte que Satan a un dessein. Chaque fois il introduit un mensonge, même en milieu chrétien, et il a un dessein. La dernière fois, je vous ai parlé du chiffre 33, de l'illumination satanique. Amen. C'est dans le rite de York, dans l'écossais de la franc-maçonnerie, le 33e degré fait de l'individu, je vais dire quoi, fait de l'individu un adorateur de Satan. Amen. C'est que celui qui est élevé à ce rang devient simplement adorateur. C'est-à-dire que il n'est plus, il n'a plus besoin d'intermédiaire, quoi. Voilà. Et celui-là, désormais, adore le diable directement. Parce que vous allez savoir que le rite écossais de la franc-maçonnerie va pas du 1er degré au 33e degré. Donc, vous voyez, il y a une échelle pyramidale. Vous voyez un peu ça. Voilà. Quand on est au 33e degré, on est désormais ce qu'on appelle, on est désormais élevé au rang d'adorateur. À partir de ce moment, si on met en place un concept, une idée, un mouvement de pensée, tous ceux qui vont adhérer à ce concept, mouvement de pensée, deviennent au fait lucifériens. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que vous devenez des adorateurs de cet individu, mais derrière cet individu se cache Lucifer. Je prends un peu un exemple. Celui qui a inventé le hip-hop, vous comprenez que le hip-hop, vous allez comprendre moi que le hip-hop, c'est une religion. Pour plusieurs gens se pensent que non, c'est une musique ordinaire. Je crois que le hip-hop a été inventé, je pense, dans les années 1971 ou quelque part là-bas comme ça. Et celui qui a inventé le hip-hop, on l'appelle Afrika Bambaataa. Bambaataa qui est le fondateur aussi du groupe la Zulu Nation. Et souvenez-vous que quand on parle d'Afrika Bambaataa, si vous entrez dans la franc-maçonnerie noire, parce qu'il y a la franc-maçonnerie noire, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a la franc-maçonnerie blanche et la franc-maçonnerie noire. Donc les deux franc-maçonneries peuvent travailler de manière, peut-être à vos yeux, vous pouvez penser qu'elles sont opposées. Mais les mêmes idées, les idées qu'elles défendent sont presque communes. Amen. Donc vous allez voir que Afrika Bambaataa est au 33e degré de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'Afrika Bambaataa, qui est le fondateur de hip-hop, qui est une religion par laquelle Satan s'est servi pour amener une grande partie d'individus en enfer, amen, lui est un adorateur de Satan. Donc, lorsqu'il met en place un concept, peut-être dans le domaine de hip-hop, un concept culturel, ou bien culturel, dans le domaine de la musique, amen, c'est une manière comme ça de conduire une grande vague d'âmes vers le chemin de la perdition. C'est que lorsqu'on devient maçonnique, 33e degré, la franc-maçonnerie, amen, l'individu qui est élevé à ce rang est désormais un adorateur. C'est-à-dire que désormais, celui-là, amen, adore le diable. Et en retour, comme nous avons dans Luc 4, le diable lui accorde tous les privilèges, c'est-à-dire la puissance, la gloire, l'autorité, l'élévation humaine. Il devient la célébrité. Amen, nous en parlons. Il y a beaucoup de choses à en parler là-dessus. Et il y a aussi le cas avec c'est un groupe qu'on appelait les Beatles. Amen. Les sont même les Beatles. Si vous entrez dans le showbiz américain, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces individus sont soit des Illuminati, soit des Illuminati, on a le chiffre 13. Voilà, le chiffre 13. Et dans le chiffre 13, on a 3, on a 1. Bon, ça veut dire que c'est toujours, en fait, c'est toujours égal à 33. C'est d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le summum, c'est-à-dire dans le domaine maçonnique de ceux qui adorent Lucifer. Vous voyez un peu ça? Donc le showbiz américain, elles sont faits des individus qui déclarent publiquement qu'ils ont vendu leurs âmes à Satan. Beaucoup ne se cachent pas là-dessus. Amen. Et vous allez voir que leur musique est appréciée par une grande partie du monde.
Parce que quand Satan dit à, à, à Jésus que si tu m'adores, je te donnerai la gloire, la puissance de ce monde. Quand dans Matthieu 16, le Seigneur dit, quand le Seigneur dit dans Matthieu 16 que qu'est-ce c'est à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Gagner le monde, c'est, en fait, quand on dit le monde, c'est mon monde, c'est gagner, euh, 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 gagner l'approbation humaine. C'est-à-dire, gagner certains avantages dans le monde. C'est gagner certains privilèges dans la vie des hommes. C'est ça un peu ça. Parce que celui qui régit le monde, qu'on appelle le prince de ce monde, qu'on appelle le dieu de ce monde, qu'on appelle Lucifer lui-même selon de Corinthiens 4, je crois, euh, lui s'arrange à ce que quand on parle de gagner le monde, ce n'est pas le monde cosmos, c'est le monde non seulement cosmos, c'est le monde, pardon, c'est le monde habité, pardon. Voilà, c'est le monde habité. C'est-à-dire, c'est gagner les hommes. Vous voyez ça? Gagner une grande, gagner une grande place dans la vie des hommes. C'est ça un peu. C'est avoir, euh, je vais dire, c'est recevoir une faveur, amen, excessive du cœur des hommes. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est de se passer, c'est de se faire Dieu même pour ces hommes. C'est-à-dire, ces hommes-là deviennent vos adorateurs. Derrière vous, ils adorent le diable sans le savoir. Vous devenez leur fan, leur idole. En fait, c'est ce qu'on dit, voilà. Donc, vous, ils gagnent le monde. Ça, c'est le monde habité. Ouais, parce qu'il y a le monde de cosmos, il y a plusieurs là. Et ce monde habité est donc réparti en systèmes. Donc, dans le monde habité, il y a le système religieux, politique, culturel. Vous voyez un peu ça? Et au culturel. Et voilà, de tous ces systèmes-là, amen, nous allons ressortir, il y a le monde éducatif, il y a le système éducatif. Donc, vous allez voir que tout ce qui est cadre avec le monde, amen, a été totalement bien orienté par le diable. C'est pour savoir que tous ces domaines, même quand on va dans le domaine pédagogique, vous allez vous rendre compte que maintenant la pédagogie, Satan a fait, il y a tellement de choses que, comme vous entendez des fois dans l'éducation des hommes, vous voyez, des idées qu'on met en place qui sont opposées à celui de l'écriture. Vous allez comprendre en réalité quel est le prince de ce monde, celui qui régit ce monde. Alors, l'élévation dans ce monde, comme le dit, l'a dit Satan, la puissance et la gloire, pour que vous le receviez, vous deviez à un moment donné devenir des adorateurs. C'est pourquoi il est important pour nous ce matin de revenir là-dessus, sur le fameux chiffre 33. Parce que euh, euh, nous ne sommes pas des ignorants. Ça, je vous dis en vérité, nous ne sommes pas des ignorants. Si dans ce monde vous êtes ignorant, sachez que vous avez été vaincu par le diable. Parce que nous sommes dans un monde où il faut pas être ignorant. Il faut avoir la connaissance derrière chaque chose. Sinon, vous finirez par adorer Lucifer sans le savoir. Amen. Tout ce qui est mis dans le monde, c'est comme il dira dans 1 Jean 2 que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. Et quand on parle du monde, souvenez-vous que derrière ce monde-là, le monde habité peut être contrôlé par le monde philosophique. Par le monde philosophique. Le monde philosophique est tout simplement, alléluia, le monde contrôlé par une certaine forme de pensée. Et cette forme de pensée sont deux fois lucifériens. Ça, il faut que je vous dise en vérité, sont deux fois lucifériens parce que ces mots de pensée peuvent s'opposer même à la volonté du Seigneur. Nous allons rendre compte que tous ceux qui ont servi Satan sont mis en place des concepts, des idéologies. Et derrière ces idéologies, voilà, ils ont reçu ce qu'on appelle une grande faveur des hommes. Amen. C'est de là que va naître ce qu'on appelle la célébrité. Amen. Le pouvoir. Vous voyez un peu ça? Amen. Vous vous rendez compte que Satan a sa manière de récompenser ses hommes. Vous allez voir quand on parle des fois du prix Nobel de la paix. Vous allez vous rendre compte que comment un homosexuel peut être déclaré prix Nobel de la paix. Vous allez vous rendre compte comment un bouddhiste peut être déclaré prix Nobel de la paix. Pourtant, la paix, c'est qui? En hébreu, c'est shalom. Amen. Prix Nobel de la paix ne peut que décerner à Christ. Vous voyez, celui
qui n'a permis à aucun homme de pouvoir se détruire. C'est-à-dire, en Christ, il n'y a aucune occasion de chute. Et c'est Christ est l'instrument parfait utilisé par Dieu pour apporter la paix aux hommes. Donc, lorsqu'on s'élève, on crée un mouvement, amen, on récompense, on crée des idéologies pour récompenser des endoctrineurs sataniques, ceux qui vont endoctriner des gens négativement et qu'à la fin, on leur décède des prix Nobel. Je vous pose toujours la question, allez voir vraiment, alléluia, qui sont ces gens? En vérité, vous vous rendez compte que peut-être celui-là a défendu une idéologie, peut-être sur le cas de euh, l'amour. Selon eux, l'amour voudrait dire comment donner si quelqu'un dans ta famille est homosexuel, automatiquement, tu dois le considérer comme étant quelqu'un de normal. C'est un peu ça. Bon, derrière toutes ces idéologies, on peut vous décerner le prix Nobel parce que peut-être vous avez défendu cette idéologie et le monde a épousé. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur par rapport à un homosexuel? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Le Seigneur dit quiconque agit ainsi est en abomination. Vous devriez voir que si tu veux prendre la position de Christ, automatiquement, tu traiteras ton frère d'être en abomination à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, nous ne devons pas être naïfs bien aimés dans ce monde. Ça, je vous dis la vérité. Beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. Dans des pièges. Aujourd'hui, tombés dans des pièges. C'est pour vous allez voir toujours l'expression, il est mort à 33 ans, l'âge de Jésus, l'âge est compliqué. Pourtant, 33, c'est 3, 3, 3, 6 chiffres de l'homme dessus. 6, c'est simplement déjà. Pourquoi vous regardez en Apocalypse, on dit 666, la marque de la bête. Donc, en fait, les adorateurs de la bête sont déjà imprégnés de cette illumination-là. Vous allez comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec Jésus. On va dire l'âge compliqué. Jésus est mort à 33 ans. Cette star est mort à 33 ans. En fait, on se vous dire simplement que ça aussi a été un courant d'influence sur les hommes. Jésus n'a pas été un courant d'influence sur les hommes dans le but d'amener les hommes à Satan. Mais Jésus a été un courant d'influence sur les hommes dans le but de les réconcilier au Créateur. Amen. Maintenant, tous ces stars et leaders humains que nous voyons là, amen, dans les différentes formes d'idéologie là, amen, musique, sport, politique, religieux, tout ça, leur but c'est de drainer les âmes en enfer. C'est pour vous rendre compte que la plupart des soi-disant dirigeants spirituels, la plupart que vous avez devant vos yeux, que ce soit des imams, des pasteurs, que ce soit des bouddhistes, que ce soit... Mais quand vous entrez dans le fond, tous ces gens font partie des loges maçonniques. La plupart, amen. Donc, d'une manière ou d'une autre, tous ces gens-là appartiennent à une secte, à des mouvements occultes. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est pourquoi il faut se garder d'être des esclaves des hommes. Amen. Il faut se garder de servir l'homme, de plaire à l'homme. Si nous voulons plaire aux hommes, nous serons plus serviteurs du Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. On dit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que j'avais à vous dire ce matin, c'est que si vous fouillez avec moi toute l'Écriture sainte, vous ne verrez nulle part, en vérité, nulle part mentionné que le Seigneur est mort à 33 ans. Non. Vous ne verrez nulle part que le Seigneur a fait 3 ans de ministère. Je vous ai dit, quand vous prenez Luc 3, vous entrez en Luc 4, après le baptême du Seigneur, c'est le désert. 40 jours, quand il sort du désert, c'est d'abord Galilée, des gentils, parce que selon Matthieu 4, je pense qu'à la suite là-bas, on nous dira, au verset 12, on nous dira que quand lorsque Jean-Baptiste s'est arrêté, Jésus s'est ici en Galilée. Après Galilée, il revient à Nazareth, et à Nazareth, il va lire ce passage de l'Écriture dans Luc 4 qu'on peut lire ensemble, bien le Seigneur. Luc 4. Luc 4, au verset 16, dit, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et il le déroula et trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Esprit m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà.
il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Une année de grâce. Et posons-nous la question, qu'est-ce que le Seigneur devait faire dans cet intervalle qu'on appelle année de grâce? Amen. Moi, je vais le dire, si nous prenons dans le plan littéral, l'année de grâce, c'était simplement pour lui faire comprendre que le Seigneur est venu avec une mission. Vous voyez qu'il est en train d'élaborer, il y a toute sa mission. Et une année de grâce, amen, était suffisant pour que, alléluia, ce qu'il est venu mettre en place soit mis en place. Je vais dire, je n'ai pas dans un cadre littéral. Parce que si nous allons prendre le cadre prophétique, on peut comprendre que l'année de grâce va de la première venue et à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, dans certains plans prophétiques. Voilà, maintenant, dans un plan littéral, on comprend que l'année de grâce sous-tend simplement que après le baptême, la manifestation de quand le Seigneur vient se faire baptiser, Jean le présente, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Qui va à partir de ce moment-là, quand il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Christ reçoit le baptême. Amen. Il est conduit dans le désert parce qu'il est lui-même le Saint-Esprit. Alléluia. Certains qui pensent que c'est là qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il va dans le désert. Et par la suite, alléluia, il se fait tenter par le diable. Et quand il ressort, voilà la publication qu'il va faire dans la synagogue qu'il y avait à Nazareth. D'accord? Il dit, il est venu publier une année de grâce. Nous entrons donc là dans une année de grâce. Une année où la grâce, amen, doit aller vers les hommes. Une année où, amen, le Seigneur vient accorder aux individus tout ce qu'il a promis. Amen, délivrer les opprimés, amen, renvoyer libre. Nous allons lire ici. Matthieu, Luc 4. Alléluia. Voilà, Luc 4, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, au verset 18. Il m'a consacré par onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous allons comprendre. Amen. L'évangile, alléluia, aux pauvres. Quels sont ces pauvres-là? On doit comprendre, les pauvres en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Amen. Qui avait le cœur brisé? Amen. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recommand de la vue. Donc, il y avait des prisonniers qui étaient prisonniers. Amen. Qui étaient aveugles. Pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Amen. Et si vous y entrez, et souvenez-vous, quand vous prenez peut-être l'évangile de Jean, partant du baptême de Jésus jusqu'à la Pâque, amen, c'est une année. Tu dis, ce n'est pas 3 ans de ministère. Quand vous méditez clairement, ce n'est qu'une année. Je vous dis en vérité, parce que j'ai essayé de faire des rapprochements avec les différentes formes de Bible. Amen. Et c'était une interprétation, j'ai compris qu'à un moment donné, l'homme a mis en place la théologie. Parce que, en vérité, vous allez vous rendre compte que certains nous diront que Jésus-Christ a purifié le temple 2 fois. Ça, c'est une vérité. J'ai ça dans l'Écriture ici. Amen. Mais pourtant, vous allez vous rendre compte que tous les passages dans l'Écriture qui parlent de la purification du temple, quand Jésus a chassé les commerçants dans le temple, partant de Jean, je pense que c'est Jean 3, amen, entre Jean 3, quelque chose comme ça. Je vais un peu lire avec vous. Jean 3. Non, Jean 2, pardon. Jean 2, il dit, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa le table. Il dit aux vendeurs et aux pigeons, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et vous dit, les Juifs prirent la parole et lui dirent, qu'ainsi nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours,
et je le relèverai. Amen. Donc déjà, quand vous voyez ce qui est écrit ici, nous allons dans d'autres versions, dans d'autres versets, dans d'autres livres, pardon, d'autres évangiles. Si nous prenons peut-être évangile Luc 19, à partir du verset 45, à partir du verset, je vais dire du verset 28, il dit, après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Vous voyez bien, pour monter à Jérusalem. Et dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée, de Bethanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté, jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondiez, le Seigneur en a besoin. Vous allez avancer. Vous allez voir que quand vous descendez jusqu'au verset 44, vous vous rendez compte que ça, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Il entre, il va vers le temple. Il va vers le temple, quelque chose doit se passer. Parce que quand vous prenez à partir du verset 45, il dit, Jésus entra dans le temple et s'est mis à chasser les marchands. Donc, on ne peut pas me faire comprendre que non, du coup, ce qui est écrit dans Jean, parce que c'est dans Jean 2, et automatiquement, ce qui est écrit ici dans Luc 19, comme dit les théologiens, Jésus purifie pour la deuxième fois le temple. Non, c'est du mensonge. Parce que l'Écriture fait comprendre que le rocher allait être frappé une seule fois. C'est dans le livre d'Exode, quand Moïse a frappé 2 fois le rocher, je pense, je crois, au Deutéronome comme ça, amen, au nombre. Amen, quand Moïse a frappé 2 fois le rocher, Dieu a dit, Moïse, tu mourras dans le désert. Parce que le rocher allait être frappé qu'une seule fois, pas 2 fois. Amen. Donc, Jésus vient pour apporter ce qu'on appelle la réconciliation, la purification. Amen. Le temple qui doit être purifié là, ce n'est pas le temple fait des mains d'homme. Amen. Le temple fait des mains d'homme n'était que l'expression du temple, amen, du véritable temple, qu'on ne voyait pas encore. Vous voyez un peu ça? Donc, le véritable temple allait être manifeste. Alléluia. Le véritable temple allait être donc manifeste. Et c'est très important. C'est quoi? Quand Jésus dit détruisez ce temple, je rebâtirai en 3 jours, c'est parce que le temple a été déjà détruit et l'ennemi avait pris le dessus. Là-dessus, l'esprit de Satan gouvernait là-bas. Le commerce était là-bas. Comme je nous vois des pasteurs vendre les huiles, vendre tout ceci, vendre des livres. Donc, voilà. Vous allez comprendre. C'était gouverné depuis Ézéchiel 11. Ézéchiel 11, je pense, quand l'esprit de Dieu, quand Ézéchiel a vu que l'esprit de Dieu quittait le temple. Mais le reste, ce qui restait, c'était que les décombres. Même après la sortie de Babylone, de 70 ans de déportation et la reconstruction du temple à Zorobabel et je pense et Josué et compagnie, amen, jusque l'esprit du Saint-Esprit n'était plus jamais revenu dans ce temple-là. Vous savez ça? La présence de Dieu était quittée. Donc, le temple qui a été conçu pendant 46 ans, et Hérode a réfectionné, c'est à réfectionner là. Ce temple-là, Dieu n'était pas là. C'est Satan qui gouvernait là-bas. Il faut comprendre ça. Satan gouvernait. Donc, Jésus dit, il vient purifier le temple, détruire ce temple. Parce qu'il a détruit avec toutes les fausses doctrines qu'il y avait là-bas, tout ce qui était là-bas, les sectes qu'il y avait là-bas, les francs-maçons qu'il y avait là-bas, les rosicruciens qu'il y avait là-bas. Pensez que la franc-maçonnerie, c'est mandat d'aujourd'hui. Amen. Les kabbalistes qu'il y avait là-bas. Alléluia. Le Seigneur donc va dire, détruire ce temple, je le réconcilierai. Le temple qui parlait là, amen, il fallait que le temple soit réconcilié pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter. C'est vrai, quand il meurt à la croix, nous devenons le temple du Saint-Esprit et lui vient maintenant tabernaquer en nous. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur, je voulais nous simplement faire comprendre que lorsque le Seigneur ne parle pas de quelque chose, il est mieux pour nous, des fois, de garder notre silence. Amen. Dans l'Écriture, nous tenons dans le livre de Genèse, si je pense simplement Genèse 5, je ne peux pas aller très loin avec vous ce matin. En Genèse 5, au verset 1er, vous allez voir quand que le Seigneur dit voici le livre de l'histoire d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il créa l'homme et la femme, et les bénit, et les appela êtres humains lorsqu'il fut créé. À l'âge de 130 ans, Adam eut des fils à sa ressemblance et son image. Il appela Seth,
Adam vécut 830 ans après sa naissance de Seth, et eut des fils et des filles. Adam vécut 930 ans, puis il mourut. Vous voyez que Dieu prend le temps de nous faire comprendre que Adam est mort à 930 ans. Ça, c'est déjà une révélation que nous devons comprendre, nous devons avoir. Amen. Si nous avançons avec peut-être le cas de Noé, alléluia, nous allons nous rendre compte que Noé, amen, prédicateur de la justice, comme nous dit l'Écriture, alléluia, est mort à un certain âge. Alléluia. Alléluia. Est mort à un certain âge. Et Noé, quand on prend Noé, Genèse 9, je vois que l'Écriture est claire là-dessus. Donc, vous allez voir compte que le Seigneur ne fait pas, il n'y a pas de hasard là-dessus. Il y a la mort de Joseph, l'âge à laquelle Joseph reçoit des songes, à laquelle il est amené chez Pharaon, en Égypte, l'âge à laquelle il accède à la gouvernance de l'Égypte, à l'âge de 30 ans, c'est bien écrit dans l'Écriture. C'est bien écrit dans l'Écriture. L'âge à laquelle il meurt, 110 ans, c'est bien écrit dans l'Écriture. Amen. L'âge à laquelle le patriarche Jacob meurt, c'est écrit dans l'Écriture. Amen. L'âge à laquelle Abraham est mort, c'est écrit dans l'Écriture. L'âge à laquelle Isaac est mort, c'est écrit dans l'Écriture. Alléluia, peuple de Dieu. Donc il dit au verset 28, il dit, Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut encore en tout 950 ans, puis il mourut. Alors vous allez voir que même la mort de Moïse, il est clair que Moïse avait 120 ans. C'est clair. Le Seigneur n'a pas caché. Alléluia. Alléluia. Même l'âge à laquelle il commence son ministère, c'est 80 ans. C'est pas caché. Aaron avait 83 ans. Nous ne devons même pas l'âge de la mort d'Aaron. C'est des choses que des fois, nous devons rester silencieux là-dessus. Si le Saint-Esprit prend le temps de nous donner des précisions comme ça dans l'Écriture, amen, où sommes allés nous chercher, alléluia, l'âge de la mort du Seigneur, nous voyons des Écritures. Où sommes-nous allés nous chercher cela? Amen. Qui peut par l'Écriture aujourd'hui justifier que le Seigneur est mort à l'âge de 33 ans? Personne. Vous voyez que nous sortons de l'Écriture. Mais si nous entrons dans la révélation simplement de l'Écriture, on comprend bien que, amen, l'Église, quand on va dans l'histoire de l'Église, l'Église a vu le jour en 31 après Jésus. Amen, parce que Jésus est enlevé 31. Amen. On sous-tend que par là, si le Seigneur a commencé le ministère à 30 ans, et selon la science humaine, on nous fait comprendre que la date, les dates à partir de ont été comptées, on a commencé à compter encore la date à partir de la naissance de Jésus. Donc, à partir de Jésus, on commence à parler de l'an 0. Et on sous-tend qu'à 30 ans, si on va de Jésus à l'an 0, à 30 ans, amen, ou de l'an, je pense que c'est ça, de l'an 0, parce qu'on commence, l'an 0 commence avec Jésus. L'an 0, c'est l'an 1, voilà. Si c'est l'an 1 à 30 ans, on pourra se situer à l'an 30. Amen. L'an 30, on comprend que Jésus a 30 ans, il se fait baptiser. 30 ans de Jésus. Alléluia. Jésus a 30 ans, il s'est fait baptiser. Donc, c'est des choses qu'on comprend, c'est des choses qui ne sont pas cachées. Donc, quand Jésus a 30 ans, il s'est fait baptiser. Dès que je nous fais comprendre dans Luc 1er, je crois, Luc 1er ou Luc 2, je pense que si j'ai bonne mémoire, entre Luc 1er et Luc 2, parlant de Jésus, sa naissance et celui de Jean-Baptiste. On comprend bien que quand Marie, mère de Jésus, homme, se dirige vers sa cousine Élisabeth, et il y a l'écart de 6 mois entre les deux bébés. De 6 mois. Cela sous-tend que lorsque le Seigneur s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, comme dit l'Écriture, à 30 ans dans l'Écriture ici, amen, 30 ans, cela sous-tend que quand le Seigneur s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, Jean-Baptiste a 30 ans 6 mois. Jean-Baptiste a 30 ans 6 mois. Amen. Jean le Baptiste a 30 ans 6 mois. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Par la suite, Jean le Baptiste décède, c'est-à-dire quelques temps plus tard, comme vous voyez dans Matthieu 4. Donc, si nous faisons rien avec des preuves, ça ne sert à rien de dire ce qui n'est pas fondé. Amen. Parce que jusqu'à la preuve du contraire,
moi je comprends, et par des recherches, que le Seigneur n'est pas mort à 33 ans. Le Seigneur serait mort soit à 31 ans. Ça, parce que l'an 31, l'Église a vu le jour. Donc, partant de la mission salutaire du Seigneur, après le baptême à 30 ans, Amen, il est venu pour accomplir une année de grâce. C'est ça l'année de grâce. Amen. C'est l'année où, alléluia, la grâce va s'étendre à toutes les nations. La Bible nous dit dans ce genre que Jean, je pense, dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre parce que quand je dis ici que Jean-Baptiste serait mort, soit dans cet intervalle entre 30, 31 ans aussi. Alléluia. Parce que quand vous regardez Matthieu 4, à partir du verset 12, on dit, lorsqu'il a appris que Jean avait été arrêté, Jésus s'est retiré en Galilée. Donc, après le baptême de Jésus, les 40 jours dans le désert, Amen, Jésus, quand il sort de la confrontation entre lui et Satan, qu'il soit victorieux de la séduction face à l'ennemi, alléluia, Jean-Baptiste est arrêté. Et souvenez-vous que Jean-Baptiste ne sera plus libéré jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Amen. Jusqu'à Matthieu 14, là-bas, Jean-Baptiste sera exécuté. Donc, vous allez comprendre que l'année de grâce dont a donc commencé, quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est à partir de 30 ans que Christ entre en action pour exercer, accomplir son ministère. Alléluia. Et lui-même, le Seigneur, vient dans celui qui dit bien, il est venu accomplir, il est venu proclamer, il est venu proclamer une année de grâce. Amen. Donc l'année de grâce doit être proclamée, l'année de grâce doit être accomplie. Amen. L'année de grâce vient avec, amen, le désir du Seigneur de répandre le Saint-Esprit sur ses bien-aimés. L'année de grâce vient avec le désir du Seigneur, amen, d'aller vers les nations. Amen. De tendre la main aux nations. Alléluia. C'est ça l'année de grâce. Sinon, quand vous méditez bien l'Écriture, vous allez voir que, bien sûr, Seigneur, merci que ta grâce soit sur ton serviteur encore, et sur tous ceux qui aiment la vérité, Seigneur. Amen. Donc Jésus vient proclamer, ou d'autres versions pourraient dire accompli, l'année de grâce. Prenons un peu le livre de Jean, Jean 12, avant de nous séparer ce matin par la grâce du Père. Je n'irai pas loin. Tout ce que je vais dire ce matin, c'est de remettre en question cette idéologie. Est-ce que le Seigneur serait également décédé à 33 ans? Pourquoi cette expression chiffre 33? 33 ans, pourquoi aujourd'hui cela remonte? Cela nous revient avec tous ceux qui ont fait alliance de servir le prince de ce monde. Amen. C'est très important. Oh, amen. Vous voyez au verset 20 de Jean 12, il dit, il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. La fête, c'était la Pâque. Vous voyez ça, la Pâque? Et il s'adressait à Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée. Il lui demandait, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur continuera dans ses propos, en leur faisant croire que leur revenu ou Amen aussi, Amen, le Seigneur doit étendre les mains, doit étendre sa main vers les nations, Amen, afin de les réconcilier aussi à la volonté du Père. Alléluia. Amen. Vous allez voir, c'est clair. Amen, amen, amen. Au verset 30, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, on comprend donc que c'est là où l'année de grâce, amen, l'année de grâce je vais dire, là où l'année de grâce prend l'effet.
Je vais dire, prends le fait. C'est là où l'année de grâce, amen, dans son achèvement, donne la vie. Je vais dire, pas dans un plan littéral, hein, je ne suis pas dans le domaine prophétique. Dans le domaine prophétique, l'année de grâce, elle est devenue. Amen. Mais ici, il dit, dans le plan de salut. Amen. Dans le plan de salut. Alléluia. L'année de grâce ici, quand on lit, quand je dis l'heure est venue, cette année de grâce qui est venue programmer là. Amen. Ça doit prendre des faits là-bas. Amen. Ça doit prendre des faits. Donc on voit que l'année de grâce est accomplie là. Amen. L'évangile est prêché. Amen. L'évangile va vers les nations. Amen. L'évangile est entendu. Donc une année de grâce, d'autant que le Seigneur n'a pas fait 3 ans de ministère. Prenez l'écriture parfaitement. Amen. Devant vous, allez très doucement. Vous allez comprendre à la fin qu'il n'y a pas eu 3 ans de ministère. Amen. Du baptême à la mort, c'est une année. Amen, peuple de Dieu. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de pièges. C'est que vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est dans un compromis total. Aujourd'hui, alors, les maçonniques peuvent vous dire, Jésus est mort à 33 ans et vous validez. Pourtant, dans l'écriture, ce n'est pas validé. Je vous ai pris quelques exemples là-bas. Amen. Je pouvais vous prendre aussi l'exemple d'Abraham. En fait, l'écriture mentionne tel est mort à tel âge. Pourquoi, si le Seigneur a voulu nous faire connaître l'âge de la mort du Seigneur, amen, il aurait facilement dit Jésus que c'est mort à 33 ans. Mais c'est un domaine où il faut avoir l'Esprit de Dieu pour entrer dans cette révélation. Amen. Pour fortement comprendre cette révélation et étudier profondément cette révélation. Amen. Le Seigneur commence à 30 ans, c'est une année. Ce n'est pas cela, on comprend que le Seigneur est certainement mort à l'âge de 31 ans et non à l'âge de 33 ans. C'est une vérité. Alléluia, peuple de Dieu. Ne soyons pas des suiveurs. Je vous dis, faisons pas du suivisme. Amen. Soyons des disciples accomplis. Soyons des disciples accomplis. Alors, tout ce qui nous crée des nuances aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le monde est en train de dire, en fait, Jésus est mort à 33 ans, Doursaga est mort à 33 ans, Arafat est mort à 33 ans, Bomalé est mort à 33 ans, tel est mort à 33 ans, tel a fait ceci à 33 ans. Alléluia. Vous dites non, Jésus est mort à 33 ans, mais il n'y a pas de preuve scripturaire. Ce que je suis en train de dire ici, je parle avec les révélations. On peut enseigner avec la révélation. Mais je ne suis pas en train d'aller au-delà de l'écriture. Je prends ce qui est dans l'écriture pour vous faire voir. Amen. Je prends ce qui est dans l'écriture pour vous faire voir. Et c'est une vérité. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, souvenez-vous que lorsqu'on atteint le 33e degré, 33e degré de la franc-maçonnerie dans le rite écossais d'ailleurs, amen, on devient luciférien, un adorateur de Satan. Donc on peut donc revenir dans Jean 4 aussi, et Satan dit à Jésus, je te donnerai toute la gloire de ce monde, amen, le pouvoir, les privilèges, carrément donné, je donne à qui je veux. Alléluia. Dans le chiffre 33 que vous voyez là, partout, 33 ans, 33, tout ça. Amen, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et ceux qui se sont laissés séduire par le diable sont que désormais des ignorants qui ont vendu leur âme à Satan sans le savoir. Donc que ça peut soit sur vous. Shalom.